Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer cette nouvelle vidéo qui s'intitule Transition 2.0. Alors de quoi s'agit-il concrètement? Alors il y a deux aspects qu'on peut dissocier avec deux chapitres. En gros, la première, ce sera la transition entre notre deuxième saison qui vient de prendre fin avec la 40e clé, et ensuite on va commencer à discuter un petit peu de la préparation de la troisième. Et également, dans l'absolu, la transition, c'est-à-dire la période qu'on est en train de vivre actuellement, qui est, on va dire, intermédiaire, qui tend à accoucher vers quelque chose de nouveau, une nouvelle ère, etc., un nouveau paradigme. Alors, revenons un petit peu sur justement ce qu'on a vu jusqu'à présent. Alors, il s'agit d'une sorte de synthèse, de bilan des compétences, bilan des acquis, etc. Alors, c'est un côté un petit peu pédagogique, mais aussi, surtout, histoire de se rafraîchir la mémoire et surtout d'être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde, et aussi tout simplement parce que dans un processus d'accumulation et de mémorisation, c'est toujours important de reformuler. Surtout, ça va vous permettre de voir, d'intégrer véritablement le fait qu'il y a véritablement un fil conducteur à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Alors, en fait, la première série, on va dire, de la première à la 20e clé, c'était la partie véritablement théorique. La deuxième, de 21 à 40, c'était la partie pratique. Et là, ce qu'on va voir à partir de maintenant, à partir des suivantes, de la 41e clé jusqu'à la 60, ce sera plus de la dimension intuitive. Alors, je vais expliquer ensuite. Alors, bien entendu, il s'agit en fait, c'est basé sur ce que je vous ai dit tout au départ, c'est-à-dire ma manière d'enseigner. Je pratique ce que j'ai baptisé le concept de TIP, en anglais, T-I-P, qui veut dire conseil. Voilà. Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est la théorie, ensuite l'intuition et la pratique. Mais l'intuition est au centre. En gros, on apprend dans les livres tout ce qui est théorique, en quelque sorte. On met, c'est-à-dire, on pourrait le comparer à apprendre des recettes, des ingrédients, etc., etc. On apprend des recettes de cuisine, on met en pratique, c'est-à-dire on cuit, parfois c'est un peu, on ajuste, on va dire, on se rate un peu, on ajuste, on change, etc. On se perfectionne par l'expérience, etc. Donc ça, deuxième aspect, c'est la pratique. Et ensuite, de manière intuitive, fort de ce cumul de la théorie et de la pratique, on peut avoir appliqué une dimension plus intuitive, c'est-à-dire d'inventer ses propres recettes de cuisine, et innover, de prendre de l'existant et les améliorer, etc., etc., en fonction de ce qu'on se connaît, de nos forces, de nos faiblesses, etc. Voilà, donc en fait, déjà, je voudrais revenir sur le bilan, la synthèse de la première saison, à savoir que vous pouvez aussi, je vous invite véritablement, parce que de manière visuelle, c'est encore différent. Vous pouvez la retrouver dans l'ouvrage qui est disponible gratuitement sur mon site, que vous pouvez télécharger. Je vais mettre le lien en bas de la vidéo. Donc, qui s'intitule Passepartout, la clé des champs. Donc, il y a les 20 clés, mais qui ont en fait une application un peu différente. C'est-à-dire qu'en fait, on part avec la méthode de l'entonnoir d'un mot-clé que l'on définit avec juste une phrase. Ensuite, troisième axe avec un paragraphe. Et enfin, avec une page, c'est-à-dire à peu près 1000 mots. Et les 1000 mots, on va dire, la restitution, ça a été chacune des vidéos. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment, alors vous partez soit de la vidéo, vous pourriez vous-même faire le jeu de résumer en un paragraphe, de la même, en général le paragraphe je l'ai indiqué dans les rubriques de chacune des vidéos, mais vous pourriez le faire vous-même et ensuite de le résumer à une seule phrase et de là évidemment aux mots. Mais je vous invite en fait à faire ce schéma aussi pour vous dire est-ce qu'on n'aurait peut-être pas pu développer davantage, regrouper, etc. Ça c'est évidemment, il y a autant de clés qu'il y a de portes et ainsi de suite. C'est, on va dire, relativement personnel. Cela étant, ces 20 clés, selon moi, c'est véritablement des piliers, des existentiels qui étaient nécessaires de connaître avant de s'embarquer dans la dimension, on va dire, pure et dure, pratique. Voilà. Alors, évidemment, je partais du principe que certains d'entre vous étaient néophytes, n'y connaissaient pas grand-chose nécessairement, avaient juste un appel d'ouverture. D'autres avaient plus de connaissances et auquel cas ça faisait figure de piqûre de rappel. Et d'autres étaient peut-être dans un état bien plus avancé en quelque sorte, sur lequel c'est toujours bon d'avoir une forme de synthèse, etc. Voilà. Alors en fait, si on reprend, on a commencé par la dualité dans la mesure où c'est vraiment la base de l'existence. C'est-à-dire que si vous êtes dans l'absolu, il n'y a rien, entre guillemets, à fragmenter, à analyser, il n'y a rien.
Donc l'absolu ne se meut pas, ne bouge pas, il est figé, etc. D'où l'importance de commencer par ça. Ensuite, on a vu quelque part le sens de la vie. Donc au départ, c'était plutôt le schéma de la dynamique de l'univers, de la dynamique de la vie en général. Et ensuite, on est venu à la deuxième clé qui était le sens de la vie. Si tant est qu'il y en ait un universel, probablement pas autant que d'individus. Cela étant, on a quand même un petit peu suggéré que c'était être heureux dans la complétude, dans l'unité, etc., dans la mesure où nous avons été fragmentés de l'unité et c'est notre raison d'être dans cette existence. D'où la quête 3, enfin la clé 3, qui est la quête de l'unité. En gros, vous faites partie du grand tout, vous êtes segmenté pour faire l'expérience de la vie. Le sens de la vie, peut-être vous le trouvez, mais en l'occurrence, on a toujours une aspiration à retrouver cette espèce de complétude, d'unité avec la nature, les autres, etc., etc. Et en fait, ce premier triptyque, il était vraiment essentiel de partir de l'ensemble, le fragmenter pour revenir dans une quête de l'ensemble. Voilà. Alors ensuite, la quatrième clé, c'était l'amour inconditionnel, qui est véritablement le moteur, le ciment de la bâtisse sociétale de l'univers. Il y a une volonté derrière toute entreprise, que ce soit une entreprise, j'entends une démarche, que ce soit une plante, la nature, etc., une association humaine, une société, une civilisation, etc., etc. Donc ça, c'était vraiment pour montrer le côté, le ciment. Ensuite, la cinquième clé, c'était le vivant, c'est-à-dire ce qui vit dans l'absolu, mais vivant, c'est bien entendu la métaphore du divin, de Dieu, qui est omniprésent, omnipotent et omniscient quelque part. De là, évidemment, la sixième clé qui en découlait, c'était bien beau, entre guillemets, de définir, entre guillemets, ce qui est le vivant, mais comment on se connecte ou reconnecte plutôt à cela. Et voilà, on a tenté aussi de voir, c'était la sixième clé. Ensuite, la septième, c'était la voie du milieu, c'est-à-dire ce bon équilibre de vie qui nécessite encore, c'est la pratique à la limite de la dualité, une bonne balance, que ce soit personnel, professionnel, spiritualité, matérialité, etc., pour être dans une forme de complétude, d'honneur de la vie, du vivant, etc. Ensuite, on est passé sur la huitième clé qui est la notion d'apocalypse, c'est-à-dire la levée des voiles. La levée des voiles, on a bien vu que c'était en fait les voiles d'illusion de la matrice, en quelque sorte, de nos biais, que ce soit cognitifs, sensitifs, etc., de notre réalité qui est limitante. De là, on a continué dans cette notion d'illusion, à savoir sur la libération de l'ego. L'ego en tant que véhicule, mais pas nécessairement finalité. Ce n'est pas votre être supérieur. L'idée, c'était de remettre à sa place, de comprendre pourquoi on réagissait comme ça, c'est-à-dire les facettes de notre personnalité, etc., façonnées par notre environnement, notre éducation, notre culture, etc., nos religions, etc. Voilà. De là, en fait, de comprendre d'où venaient nos masques, quelque part, nos costumes, pourquoi on agit de cette manière, etc. Voilà. Donc, c'était histoire aussi d'avoir conscience qu'on est ça en fonction peut-être des autres, de notre environnement. Et de là, de savoir concrètement, profondément ce que l'on est. De là, on venait la dixième clé qui était le nettoyage. Qui est le nettoyage? C'est-à-dire nettoyer tous ces traumatismes depuis l'enfance, les problèmes qu'on a rencontrés dans sa vie, pour les dénerver quelque part, être en paix avec ça. De là également avec la lignée, la descendance, l'héritage qu'on a eu cellulaire, etc., de notre famille, de notre éducation, etc. Et de là aussi karmique, c'est-à-dire de vie antérieure, si tant est qu'on y croit, bien entendu. La reconnexion, 11e pilier, et évidemment clé, c'était la reconnexion, donc la reconnexion à quelque chose de supérieur, de transcendantal, qui est une reconnexion avec l'humain, avec la nature, avec le vivant, etc., et qui manque viscéralement, profondément, à notre société moderne, occidentale, qui est quasiment répartie à la surface de la Terre. 12, c'était la notion d'énergie. On a vu que tout est énergie. Vous êtes vibration, vous êtes énergie, vous êtes fréquence, tout est énergie. Ça peut se résumer à ça et d'où l'importance, alors que ce soit dans la notion de pouvoir, de ressources humaines, que ce soit des ressources physiques, c'est-à-dire les énergies fossiles, etc., tout est question d'énergie à la base et c'était important. C'est, on va dire, autant l'amour, c'est le ciment de la société, on va dire, sur un plan plus subtil. L'énergie, c'en est un autre, plutôt dans une notion de dynamique. Mais on l'avait vu de manière un petit peu étendue, c'est-à-dire la notion de cinquième élément, de chi, de ki, de prana, etc. Ensuite, la nature.
La nature, c'est évidemment un pilier existentiel. On a été fragmenté dans nos sociétés modernes, matérialistes, où en gros, on est complètement hors sol. On est une société très déconnectée de l'énergie de la nature, notre mère qui nous nourrit, etc., comme si elle était à notre service et non pas nécessairement juste en collaboration. Ensuite, on a vu la notion de transcendance, qu'il était possible d'accéder à quelque chose de supérieur que plutôt d'être figé dans une notion type, voilà, tu as un destin, tu as un ADN, etc. Et en fait, la force de la pensée créative permet d'avoir cette conscience de transcendance. La 15e, c'était la notion d'espace-temps, de comprendre notre environnement quelque part, mais qui est lié entre guillemets à l'espace et le temps, mais aussi à la conscience. C'est pour ça qu'on a fragmenté. Le pouvoir de l'instant présent, à travers la 16e clé. La 17e clé, la notion de résonance, c'est-à-dire l'effet papillon en quelque sorte, c'est-à-dire le microcosme qui impacte sur le macrocosme et vice-versa. C'est-à-dire qu'on a une espèce de poumon cosmique qui s'établit dans la vie entre vous individuel et le collectif. Et ça, c'est un schéma qui est primordial dans la compréhension de l'éveil, de l'ouverture, etc. Ensuite, la conscience avec un petit c, qui est votre confiance filtre individuel, liée à la conscience cosmique, globale, universelle, etc. Dont, en quelque sorte, d'où cette métaphore, notre propre conscience est un filtre qui permet de filtrer, sinon ce serait comme un barrage, on aurait un déluge informationnel, ce serait invivable, d'où la notion de fragmenter, segmenter. Et c'est une alvéole du poumon cosmique qu'on appelle l'univers, la vie, le vivant, etc. etc. 19e, c'était la notion de magie, c'est-à-dire de la magie, c'est la force de la pensée sur la réalité, que ce soit psychologique, le marketing, etc., etc., sans nécessairement rentrer dans une notion de maraboutisme ou je ne sais pas, d'alchimie, etc., trop poussée. Voilà, en disant que l'esprit impacte sur la matière et non nécessairement l'inverse, qui est une autre manière c'est un autre paradigme. Hein. La 20e, c'était l'initiation. En gros, on a résumé sur le fait que tout est initiatique dans la vie et en sorte que justement, c'était l'ouverture avec la notion de pratique où en gros, vous pouvez être enseigné, même des choses les plus futiles, tout dépend de, entre guillemets, de l'ouverture que vous avez et vous pouvez déchiffrer en effet des choses initiatiques dans toute chose, même le football, même des choses un petit peu superficielles et a priori légères. Alors ça, c'était la partie théorique. Ensuite, on a vu la saison 2 en quelque sorte, c'est-à-dire de la clé 21 à la clé 40, qui est plus d'orienté pratique. Alors, la méditation, qui est à mon sens médium, hein, le centre plus le véhicule, c'est à mon sens la chose, entre guillemets, enfin l'activité la principale pour s'ouvrir véritablement, parce que ça permet de vous reconnecter avec vous-même, avec votre sens, et ensuite s'ouvrir au monde, au vivant, à la vie en général. Dans l'absolu. La pleine conscience, qui n'est pas encore la même chose, la pleine conscience, c'est une manière pratique d'être dans l'instant présent pour justement ne pas être systématiquement en projection du futur ou du passé, etc., mais d'être vraiment dans la puissance de la vie d'aujourd'hui, d'être dans l'activation de ses sens, surtout pour développer le 3e. Ensuite, la respiration. On a vu que c'était vital et que ça pouvait apporter des notions de conscience modifiée, mais c'est surtout des performances, c'est une circulation de l'énergie, etc. Et c'est pas anodin, c'est pas juste respirer comme ça de manière aléatoire, c'est de respirer en conscience. Ensuite, on a vu la nutrition. Vous pouvez, si vous êtes dans un schéma d'ouverture, de cheminement intérieur et ou spirituel, ce serait un non-sens d'avoir une nutrition complètement déjantée, débridée, à manger entre guillemets que des choses négatives, bourrées de sucre, bourrées de graisse, etc. etc. Ce n'est pas un respect de votre corps. Et de fait, vous baisseriez vos fréquences. Donc la nutrition en conscience est primordiale, d'avoir un plaisir à préparer, de savoir ce que l'on mange, de savoir les ingrédients, ce que ça nous apporte, etc., etc. Parce que ça revêt aussi une dimension d'activation de l'énergie que va libérer Dame Nature, entre guillemets, à travers ses fruits, ses légumes, etc., enfin sa nourriture au quotidien. Alors, la notion de détox, on a vu la notion de détox, c'est quoi? C'est le fait en fait d'être en mode nettoyage physique, physiologique, mais aussi psychologique de temps à autre, ne pas être dans la notion de dépendance à travers nos portables, nos réseaux sociaux, essayer justement d'être moins dépendant
pendant et en fait la détox permet en gros, c'est une vidange du corps pour justement repartir sur de bonnes bases. D'accord. Ensuite, on a vu la notion de sport, c'est-à-dire la circulation d'énergie est primordiale. Ça, c'est de l'activation. Le sport, on va dire activité physique, que l'on aime bien entendu, juste activer un petit peu, c'est pas faire du bodybuilding, être dans le matu vu, ça n'a rien à voir, c'est juste en fait d'être, entre guillemets, aligné entre son corps, son esprit et son âme. C'est le principe, ce qu'on a vu avec la notion de yoga, signifie recoller, relier à quelque chose de supérieur, et tout simplement parce que notre corps, c'est une sorte de temple, contempler, voilà. La nature, on a revu ce schéma de la nature dans le sens vraiment dans la nature des choses, dans le fait de vivre, de cohabiter avec la nature et non pas de se dissocier, de savoir que c'est notre profonde, véritable nature. Et ça, en fait, vraiment, j'ai voulu insister parce que c'est primordial. On est trop déconnecté et forcément, ça crée une souffrance. Ça crée une scission, ça crée un non-respect, ça crée le fait que on n'a pas l'apport mutuel de nous nourrissons la terre nous nourrit par cette énergie, etc. Et on entretient en fait des égrégores et comment dirais-je, des halos énergétiques qui sont disharmonieux tout simplement. Alors, l'enfant intérieur, on a vu pourquoi c'était aussi important. C'est dans le schéma initiatique, l'enfant intérieur, c'est de recouvrer le questionnement sur la vie, l'émerveillement de la vie, la créativité, enfin, les petits plaisirs simples, etc., etc. De s'amuser du vivant, de la vie, parce que la vie est une sorte de jeu incroyable. Ça amène bien entendu une fraîcheur. La dimension nocturne, tout simplement parce que bien dormir, ça fait partie du full package en quelque sorte de la vision holistique. Bien manger, faire du sport, bien honorer le vivant dans sa dimension épicurienne, matérialiste quelque part. C'est ça, c'est aussi finir par quelque chose d'agréable dans la nuit, de bien dormir quand on n'a pas de stress, quand on se repose bien parce qu'on a eu des bonnes activités, parce qu'on a bien mangé, etc. etc. Et surtout d'explorer des contrées extraordinaires liées à l'inconscient, etc., voyages astraux, etc., qui nous permettent non pas de fuir une réalité, mais d'être encore plus ancrés dans notre réalité et finalement d'être dans une complétude, d'aimer autant le jour que la nuit, parce que les deux sont jouissifs à différents égards. Ensuite, les conseils de débuter une journée avec une matinale, on va dire, plaisante, avec justement se mettre dans un bon tempo à travers des choses simples, hein, une bonne oxygénation du cerveau, enfin un peu d'exercice, un peu de respiration, un peu de méditation, et là vous êtes déjà enclin à passer un bon moment, vous êtes sur et on va dire, c'est une sorte de tremplin à avoir une très bonne journée dynamique. Alors le coaching, c'était plus dans cette idée d'avoir une structure en fait, d'avoir une sorte de stratégie, de plan d'action, quelque part, une feuille de route, hein, tout simplement, comme vous partiriez en vacances, en voyage, et vous faites forcément un itinéraire, c'est le principe, avec des objectifs, etc., comment y parvenir, comment éventuellement... voilà, c'était quelques petits indices pour, histoire de s'organiser par rapport à ce qu'on souhaite dans notre vie pour atteindre une harmonie et être mieux dans sa vie au quotidien. La deuxième clé, qui est un petit peu dissidente quelque part, c'était péter un câble parce que voilà, je pense que c'est naturel, on a tous un cumul au bout d'un moment d'énergie négative, etc. Et c'est bon, c'est sain de temps en temps de se lâcher, de vider, etc. Tout comme de pleurer, c'est bon, et de se dire que c'est pas grave en soi, de ne pas tenter d'aseptiser, de s'inventer une image d'un personnage, etc., idyllique, etc. Non, le but c'est bien être dans ces pompes, ça passe aussi par là. La notion de pardon, qui est primordiale pour se libérer des énergies négatives que l'on peut avoir en soi. C'est un processus qui permet d'éviter d'avoir du plomb dans l'aile, hein, littéralement, et ainsi d'élever ses vibrations. L'amour inconditionnel, en opérationnel, c'est-à-dire à quoi ça correspondait, pour pouvoir en quelque sorte s'élever encore plus dans les vibrations. Et on a vu aussi que ce n'était pas nécessairement adorer tout le monde, mais c'était plutôt respecter une majorité de gens, et on peut aussi accéder à l'amour inconditionnel au maximum de ses capacités, tout simplement. La reprogrammation, on a vu que c'était très important parce qu'en fait tout est réel au niveau de l'inconscient.
et non pas l'inverse. Donc de se reprogrammer en fonction de ce qu'on souhaite, bien entendu, de ce qu'on a défini en tant qu'objectif, etc. Ses peurs, ses doutes, etc., etc. Ça, c'est vraiment primordial. 16e clé, la 36e, c'était la visualisation, c'est-à-dire la capacité de co-création, c'est la loi de l'attraction, etc. Comment procéder, essentiellement avec deux choses, même trois, qui est visualiser la pensée, plus la vibration du cœur, enfin des ressentis, des sens, et surtout au présent, c'est-à-dire se voir déjà au moment présent comme si c'était réalisé. On a vu également la notion d'élargir ses perspectives, ses champs de conscience, ses champs de capacité, de compétences, etc., à d'autres univers, d'autres dimensions artistiques et autres, avec différentes activités. Alors, également, la créativité. On a vu que c'était au niveau, c'était très large, que ce n'était pas cantonné au design ou nécessairement à l'architecture, c'était dans la médecine, c'était toutes les corporations y sont liées, que ce soit dans la dimension professionnelle que personnelle, réinventer son couple, etc., manière d'enseigner, voilà, c'est quelque chose qui est à la fois primordial parce qu'on est invité dans cette transition mondiale, et puis aussi à titre perso, parce que c'est quand même assez ludique aussi de réinventer au quotidien, mettre un peu de couleur dans une vie parfois un peu noir et blanc. 19e, l'intuition, c'est-à-dire cette bonne connexion avec notre sixième sens, c'est-à-dire l'inconscient, notre guidance, un monde invisible, éthéré, pourquoi pas, et entre guillemets, plus de sensibilité avec une forme de magnétisme, une reconnexion avec quelque chose de supérieur à nous-mêmes, tout en restant, bien entendu, les pieds bien ancrés dans la matière, mais l'intuition, c'est la capacité à télécharger en quelque sorte des informations d'un cloud potentiel, du monde des idées de Platon, l'akasha chez les hindous, etc. Et enfin, on a terminé avec la notion de transe, quelque part, qui est justement transcendance, de besoin, en quelque sorte, de se reconnecter à travers le voyage astral, mais aussi la notion de respiration, hyperventilation et autres, pour atteindre des niveaux de conscience modifiés, pour aller explorer des mondes subtils, etc. Alors, voilà un petit peu la trame, et de voir bien entendu qu'il y a un fil conducteur. Et là, je vais vous présenter, à vrai dire, ce que je vous propose. Cette fois-ci, je vais vous le proposer en avant, je vais le mettre par écrit également. Et là, je vous invite à faire quelque chose de différent. Alors, on a les ingrédients, on a vu les recettes, on a vu la pratique. Maintenant, on va essayer de faire en sorte, je vais vous proposer un menu. Et de là, je vous invite à ce que vous réfléchissiez une semaine à l'avance. C'est-à-dire, il y a un thème, et de vous dire, qu'est-ce qu'il va bien nous raconter? Et vous cogitez pendant une semaine, vous notez des petits, il va probablement parler de ça, de ci, de cela. Et puis peut-être que je ne vais pas en parler, parce que peut-être que ce n'est pas exhaustif, c'est censé être un résumé. Donc forcément, c'est des pistes de réflexion. Tout ce qu'on a vu avant, c'est des pistes de réflexion. Ça ne se limite pas uniquement à ça. C'est juste pour, entre guillemets, faire gagner du temps aux gens. Mais évidemment, ça mériterait un bouquin, une thèse pour chacun des thèmes, quasiment. Alors, voilà, moi je vous invite à ce que vous vous projetiez de manière intuitive dans les thèmes que je vais vous proposer. Et au-delà, je vous invite à faire ce jeu sur ce que vous avez déjà vu, revu éventuellement, noté, etc., de transmettre à des gens, quels qu'ils soient, dans vos proches, dans vos amis, etc. Alors ça peut être très structuré, pédagogique, académique, mais aussi ça peut être juste à l'oral, décontracté et tout, histoire véritablement de voir votre degré de maîtrise, de compréhension. Alors bien entendu, dès lors que ça vibre en vous et que vous vous dites « oui, ça fait sens ». Ce qui ne fait pas sens pour vous, rejetez-le, il n'y a aucun problème. Je vous ai dit, c'est un buffet. Donc, si vous en prenez déjà la moitié ou même un quart, très bien. Le but, c'est que vous soyez dans la complétude, dans l'harmonie et que vous soyez heureux. Donc, voilà, s'il y a des choses que vous foutez un peu, pas besoin de s'y attarder. Mais l'idée, c'est vraiment de tenter de transmettre à quelqu'un. Pourquoi? Parce que ça, c'est véritablement, on va dire, à mon sens, le sommet, le top de la maîtrise d'une connaissance. D'accord? C'est vraiment quand vous dites, bon, je sais réexpliquer, je sais reformuler avec mes mots, peu importe. Déjà, ça vous permet d'avoir plus d'emphase dans votre pensée pour vous-même.
vous allez vous améliorer, et surtout pour voir aussi votre degré de compréhension. Parce qu'il y a forcément des gens qui vont vous poser des questions, ils vont vous dire « mais attends, mais ça, je suis pas d'accord et tout ». Et c'est pas une question d'aller au conflit ou que les gens vous prennent pour un gourou, rien à voir. Au contraire, c'est bien d'avoir une confrontation, d'avoir des esprits critiques, etc. Mais surtout pour vous voir avancer par rapport à ça. Je vous invite vraiment à faire ce jeu. Encore une fois, si vous n'avez pas envie, vous ne le faites pas, bien entendu, je ne serai pas là pour vérifier, mais de tenter de transmettre tout ce qu'on a vu ensemble et aussi de le visualiser par avance. Alors, je vous donne les différents thèmes. Le premier, ce sera la mort, d'accord? Le trépas, la mort, l'âme hors, la vie après la vie. Alors, je sais que c'est peut-être un peu, peut-être pour certains, glauque, et c'est parce que c'est glauque que je veux commencer par là, d'accord? Justement, pour être davantage en paix avec ce concept qui est, bien entendu, tabou et qui fait peur et qui limite beaucoup d'individus. Et alors, ça ne veut pas dire que ça ne va pas être tourné, bien entendu. Je ne vais pas sortir du contexte qui peut être douloureux, larmoyant, etc. Bien entendu, non. Mais c'est sûr qu'on va essayer de voir une perspective élargie pour tenter d'être plus en paix et aussi parce que ça se prépare et ne pas annihiler sa vie, mais d'être encore plus vivant avec cette conscience qui a un jour, entre guillemets, une fin à un chapitre, et il y a X chapitres si on croit aux belles histoires ou tout simplement si on est croyant à l'incarnation ou autre. Alors, la mort. La deuxième, c'est la technique du chaos. Ok, vous allez dire, ouh, ça commence bien, c'est réjouissant. Technique du chaos, je ne vous dis pas ce que c'est pour le moment, mais réfléchissez à ce que ça pourrait être. 3, le destin versus, entre guillemets, le libre arbitre. Ok. 4, le qualitatif versus le quantitatif. D'accord. 5, l'éducation. Ok, dans l'absolu. 6, le discernement. Alors là, ce sera un pilier très important, le discernement. 7, l'argent. Pareil, très important. 8, les addictions en général. 9, l'hypersensibilité. Il faut savoir que 25% des individus occidentaux sur la planète sont hypersensibles, sachant que dans la spiritualité, il y en a une proportion plus large, probablement un tiers. Et de toute façon, même si vous n'êtes pas hypersensible, vous avez de grandes chances, une chance sur 4, d'en connaître un, d'accord, dans votre entourage. Donc, c'est à la fois une source d'inspiration, une source, c'est un trésor s'il est bien utilisé, entre guillemets, et s'il est bien géré. Je suis hypersensible à la base. Donc, évidemment, j'ai travaillé sur la question et évidemment, je tenterai de faire des partages personnels, mais aussi pas que, aussi avec la restitution de ce que j'ai pu étudier et les pratiques que l'on met en place, etc. Alors, 10, la confiance en soi, primordial. 11e, ce sera, donc quand je dis 11e, c'est bien entendu la 51e, mais là, ce sera dans le schéma intuitif. Alors justement, dans la notion d'intention, c'est-à-dire de faire de son mieux. 12, l'empathie, liée à la communication non violente. 13, les mauvaises énergies, la gestion des mauvaises énergies, émission, réception. 14, tout ce qui est critique, jalousie, envie. 15, le stress. 16, l'humour, la légèreté. 17, la gestion du temps. 18, se réaliser. 19, la sexualité. Et on finira par l'amour. Voilà, c'est le programme que je vous propose. Je vais vous le mettre dans le lien de la vidéo. Comme ça, vous avez de quoi cogiter, écrire éventuellement, réfléchir en vous disant voilà. Et comme ça, vous êtes dans un process, non pas uniquement, exclusivement de passivité, de réception, mais de dimension intuitive. Vous avez un bagage qui est normalement, même pour les néophytes, suffisant pour que vous puissiez, et déjà par votre propre expérience de vie, avoir des éléments. Vous pouvez aussi, pourquoi pas faire des recherches si vous le souhaitez en parallèle, mais ça vous prépare. C'est comme vraiment préparer un cours ou autre. C'est une démarche qui est intéressante parce que vous allez beaucoup plus vite avancer, progresser, etc. et ouvrir vos champs de conscience. Alors, ça c'est pour la partie, on va dire, entre nous. Après, dans l'absolu, bien entendu, je remets une petite louche. Pourquoi cette transition? Pourquoi insister autant? C'est que toutes ces vidéos ont vocation à deux choses, entre guillemets. C'est une transition individuelle, si vous le souhaitez, bien entendu, pour ceux qui en ont besoin, et aussi sociale, sociétale. Alors, c'est pas que la société n'en a pas besoin. Je pense que faut être assez
assez lucide pour savoir que bon, bah, le système économique et financier, il va falloir un petit peu le réviser. On voit que c'est caduque, hein, pas besoin d'avoir un doctorat de finance. L'environnement, bon, on court à notre perte si on ne régule pas, si on ne change pas nos habitudes de vie, etc., nos manières énergétiques et autres. Et enfin, social, sociétal, on ne peut pas dire qu'on soit dans un monde ultra épanoui. Et même les gens qui ont réussi une certaine forme sociale, on va dire d'argent, etc. Donc il y a un manque viscéral. Et quel est ce manque? Bon, on a tenté de le voir avec cette notion de connexion, de reconnexion, et de voir des choses simples aussi de la vie. Mais disons que voilà, c'est ce schéma en fait, à la fois individuel qui a une résonance sur le collectif et surtout comment on s'organise individuellement, collectivement, en fonction de ce qu'on souhaite. Encore une fois, hein, moi je propose, les gens disposent, c'est-à-dire comme le buffet, comme la maïeutique, faire accoucher des autres d'eux-mêmes, hein, c'est la base de Socrate et de la Grèce antique. C'est pas, moi j'ai aucune vocation à ce que les gens changent s'ils n'ont pas envie de changer. S'ils sont bien comme ça, ben, ils sont très très bien comme ça et ben, c'est super. Et statu quo, c'est parfait. C'est juste, il y a pas mal de gens qui ne se sentent pas bien dans leur vie. Donc voilà, c'est tout. C'est tenter de les aider dans ce sens. Il n'y a aucune récup derrière. Moi, j'ai rien à vous vendre. Je vous l'ai déjà expliqué bon nombre de reprises. Tout ça, c'est un pur don du cœur. Les gens aiment, ça les aide ou pas. Voilà, c'est simple, hein, mais le but du jeu, c'est vraiment, c'est ça, c'est que les gens se retrouvent. Il y a des choses qui vont parler, il y en a d'autres qui ne vont pas parler à certains, il y en a qui vont vibrer, etc., etc. Et il y en a que mes vidéos ne vont pas du tout intéresser ou ça leur parlera pas. Il y en a d'autres, ce sera beaucoup plus poussé ou d'autres plus simples et ça conviendra beaucoup mieux à d'autres. Il en faut pour tous les goûts, pour toutes comment dire, les sensibilités. Voilà, c'est comme de temps en temps un psy, bah, ça fonctionne avec quelqu'un et pas un autre. C'est vrai pour un coach, c'est vrai pour tout, à vrai dire, pour un prof, etc. etc. Tout ça, c'est personnel. D'accord. C'est comme dans l'Ayurveda, hein. Il n'y a pas de régime miraculeux, il n'y a que des adaptations miraculeuses. Donc encore une fois, j'insiste, c'est vraiment pour tenter cette transition que chacun, en quelque sorte, dans l'action individuelle et collective. Parce que l'ouverture, c'est pas que regarder des tutos, des vidéos, etc., etc. Et puis on cumule, on cumule, on cumule. Non, c'est aussi dans l'action. C'est pour ça que le sport, la nature, tout ça c'est lié en fait. C'est vraiment une approche holistique. Il n'y a pas de segmentation, tout est enchevêtré. C'est ce que j'ai tenté de vous remontrer à l'instant. Tout est enchevêtré, tout est interconnecté et relié. Voilà, et ça vibre en résonance. Alors, et évidemment, c'est dans l'action, c'est aussi dans la notion de diagnostic de soi-même. Connais-toi toi-même et tu connaîtras le mystère de Dieu et de l'univers. De nettoyer, de nettoyage de ses traumatismes, de ses schèmes, de ce qui ne va pas en nous, enfin ce qui est douloureux, ce qui est lourd en énergie, etc., en émotion, c'est de tenter de nettoyer tout ça. Élever, bien entendu, ces vibrations de cœur, de conscience, etc. On verra justement, avant de débuter, une clé, enfin une vidéo spécialement sur 30 clés pour être heureux. Alors c'est en complément de ce qu'on avait déjà fait dans la première transition. Je vous en avais donné 30 et voilà, il y en a 30 nouvelles, entre guillemets, pour peut-être élargir ou bien tout simplement pour vous dire, voilà, celle-ci, elle me convient mieux, etc. Si vous arrivez à faire déjà une vingtaine, c'est déjà remarquable. Et théoriquement, ça changera votre vie. Alors, élever ses vibrations, avoir une hygiène de vie plus adaptée à vos attentes. Encore une fois, ce n'est pas histoire d'être de coller à un schéma que vous souhaiteriez être, mais vraiment ce qui vibre en vous, tout simplement. Hygiène de vie, se sentir utile aussi à la société, dans l'absolu, donner son cœur, aider les gens, peut-être recoudre un petit peu plus au quotidien le tissu social, être bienveillante envers la vie, la nature, etc. Enfin, toutes ces petites choses simples qui font en fait que au final, on a un peu plus espoir, parce que c'est vrai que si on regarde que les news, etc., on a tendance à se dire « monde de merde, on va dans le mur » et on angoisse et on crédite l'égrégore de la peur, tout simplement. Moi, je suis partisan, c'est ce que je vous ai expliqué à bon nombre de reprises, 3 choses essentielles. Je rêve d'insuffler un mouvement véritable de lucidité, on est conscient, ok, lumière, lux, optimisme, ok, c'est difficile, mais on va y arriver. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas sans difficulté, on ne va pas se planter, etc. On va ajuster. 3, pragmatisme, c'est-à-dire dans l'action, c'est-à-dire de faire des choses concrètes. Quand je vous dis ici, on œuvre entre guillemets avec l'orphelinat, pour la notion d'éducation, on œuvre avec des projets type écologique, etc. C'est du concret.
c'est une petite portée, c'est rien du tout. C'est juste une petite goutte d'eau dans l'océan. Mais souvenez-vous toujours, comme disait le grand soufi Rumi, tu n'es pas une goutte d'eau dans l'océan, tu es l'océan entier dans une goutte. C'est l'application de la notion de résonance. Voilà, c'est assez simple. Il s'agit juste de petites clés. À vous d'ouvrir les portes de la conscience et de l'unité que vous souhaitez. Et surtout, encore une fois, comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et Udom, à bon entendeur. Salut!